Pensant avoir trouvé l'amour sur les réseaux, ce jeune Canadien va vivre une situation très délicate à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Bams vous raconte. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, permettez-moi de vous raconter comment est-ce que ce jeune Canadien s'est fait avoir sur les réseaux sociaux par deux brouteurs. Et oui, aujourd'hui, ça sera une affaire très particulière. Cette affaire prend place au Canada. Oui, le Canada, le pays des rêves de beaucoup d'entre vous. On est en plein mois de novembre, c'est la fin de l'automne et le début de l'hiver. En plein soir, lorsqu'un jeune me contacte et m'explique qu'il est victime de sextorsion, je veux dire chantage en ligne. En effet, ce dernier m'explique qu'il s'est rendu dans un live TikTok dans l'espoir de pouvoir faire une rencontre. Et vous connaissez peut-être pas comment ça se passe, mais sur TikTok, il y a des personnes qui font des lives, qui réunissent des célibataires et leur donnent la chance de pouvoir se rencontrer. Pour beaucoup qui ont peut-être de la chance, s'ils sont sur le même territoire, ils peuvent même se rencontrer en vrai. Et pour son cas, il tombe sur plusieurs personnes qui proposent d'interagir avec lui. Et il y a notamment deux personnes qui se distinguent, deux jeunes demoiselles qui se distinguent. Il donne une chance à ces demoiselles et les discussions s'enchaînent. Malheureusement, ces discussions-là ne vont pas juste s'arrêter par écrit. Les jours passent, les conversations deviennent de plus en plus intimes jusqu'à faire des appels vidéo à un niveau un peu plus intime encore. Et la chose qu'il ne pouvait pas imaginer finit par arriver. Il reçoit un message où il se voit menacé. Salut mon frère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Mamadou, tu as bel et bien vu ta vidéo que tu as fait avec moi. Moi, je ne suis pas là pour te faire du mal. Mais si toi-même, si tu désires là, Wallahi Billahi, tu vas regretter de toute ta vie. Je vais allumer la toile avec ta vidéo. Tu ne vas jamais oublier dans ta vie. Tu vas faire perdre ton boulot. Ta famille sera au courant, tout le monde sera au courant de ce que tu as fait. Donc écoute-moi très bien. Moi, je ne suis pas là pour te faire du mal. Dis-moi, est-ce que tu veux qu'on discute et puis on va régler les choses à l'amiable, ou bien tu veux que de publier la vidéo partout sur les réseaux sociaux et tout le monde sera au courant de ce que tu as fait? Je suis devant mon ordinateur et j'attends ta réponse avant de commencer mon travail. Donc dis-moi, tu veux que la vidéo soit publiée ou bien tu veux qu'on va supprimer et on va régler ça entre toi et moi et personne ne sera au courant de rien? J'attends ta réponse pour commencer mon travail. Il se rend compte qu'il est alors victime de sextorsion et décide de pouvoir couper le contact avec la deuxième personne, suspectant cette dernière d'être aussi un brouteur. Vous pouvez dire que c'est trop tard, mais il trouve le courage de chercher de l'aide sur Internet. Il commence d'abord par porter plainte et finit par tomber sur la chaîne Bams vous raconte et me contacte, m'explique l'affaire. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Je vais vous apporter des informations de ce brouteur. Je te conseille donc de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors vous vous posez peut-être la question de savoir comment se porte la victime. Rassurez-vous, aujourd'hui la victime se porte bien car j'ai pris la situation en main et aussi je me permets donc de vous partager le contact du premier brouteur et vous partager une information très capitale. Pour ceux qui sont sur TikTok, Instagram, même Facebook, il y a des créateurs de contenu qui organisent des lives, peut-être avec des bonnes intentions pour certains, afin de donner la chance aux personnes célibataires qui se trouvent peut-être à l'étranger en Europe ou encore les pays comme le Canada, les États-Unis, de pouvoir avoir l'occasion de faire des rencontres en ligne et même pour aboutir à une relation stable ou durable. Malheureusement, vous devez savoir que ça se passe parfois mal, comme dans ce cas-ci. Ce n'est pas la première fois que je tombe sur le cas pareil où le brouteur s'infiltre sur des lives afin d'aller trouver des victimes, des personnes à extorquer de l'argent parce que aujourd'hui c'est une nouvelle stratégie qu'ils ont mis en place et se sont adaptés. Donc vous devez comprendre que même si vous partez dans un live, vous pouvez tomber sur un vrai profil d'une belle demoiselle, mais derrière ce profil, sachez-le, ça peut être tout simplement un brouteur qui est là pour chercher à vous extorquer de l'argent. Donc soyez très vigilants, faites très attention à vous parce que ça devient monnaie courante. Et comme je l'ai dit, c'est pas la première fois que quelqu'un puisse venir se plaindre ou encore une type que j'assiste qui s'est fait avoir dans la même situation. Et pour lui, c'est carrément deux brouteurs qui se sont fait passer pour des femmes et ils sont introduits dans un live TikTok, partagez leur numéro. Donc pour des personnes qui se rendent dans ces lives-là, soyez très vigilants, faites très attention à vous parce que vous pouvez tout simplement tomber sur un brouteur, être en compte avec un brouteur sans pourtant le savoir.
Ici, vous pouvez voir les messages que ce brouteur envoie à la victime. C'est beaucoup de menaces, beaucoup de pression. Et si j'ai un conseil à vous donner face à cette pression, ne cédez pas. En tout cas, n'hésitez surtout pas à aller chercher de l'aide. De l'aide, il y en a. Je vous ai toujours dit. Vous pouvez commencer par porter plainte et vous rendre sur Internet pour voir s'il y a des gens qui sont aptes à vous aider. Concernant le deuxième brouteur, voici son contact, son numéro WhatsApp qu'il utilise. Et aussi, voici son compte TikTok. Pour ce deuxième brouteur, en effet, il a eu à créer un faux profil TikTok et on va analyser ses profils. Ici, vous pouvez voir déjà les abonnés que ce brouteur a au début et le nombre de personnes que ce brouteur suit. Regardez maintenant bien après. Il a encore un peu plus d'abonnés et un peu plus de personnes qu'elle suit. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a un déséquilibre total entre le nombre d'abonnés qu'il a et les personnes auxquelles il s'est abonné. De jour en jour, il obtient un peu plus d'abonnés. Donc, regardez un peu le profil. Ça montre que ce n'est pas sa vraie photo de profil. Déjà, vous pouvez constater par le contenu qu'il a eu à publier. Le filigrane se trouve dans la vidéo qu'il a publiée n'est pas le nom de son profil. Donc, c'est une vidéo qu'il a volée ailleurs et il est venu publier sur son compte. Donc là, vous avez les informations de ce brouteur. Partagez la vidéo et surtout, laissez une pouce bleu. Aimez la vidéo parce que c'est ça qui va permettre à ce que la vidéo puisse être référencée et visionnée par beaucoup de gens. Vous devez comprendre qu'il y a pas mal de gens qui sont victimes de chantage en ligne et qui n'ont pas le courage de pouvoir en parler. Et quand nous apportons ces différents témoignages, ça permet à plusieurs personnes de sortir du silence et d'en parler, d'aller chercher de l'aide. Donc en partageant cette vidéo, vous mettez la lumière sur les chantages en ligne qui semblent encore être tabous au sein de plusieurs foyers. Parce que oui, il y a des enfants qui sont victimes de chantage en ligne, que ce soit à l'étranger ou même au sein de leur propre domicile. Et il y a d'autres qui sortent même la vie sans que les parents puissent vraiment être au courant de l'origine de leur mal. Et pour ceux qui sont intéressés sur le sujet des chantages en ligne ou encore qui sont victimes et vous voulez faire face, sachez-le, il y a mon e-book qui est disponible, comment se libérer de la sextorsion dans le cerveau d'un brouteur. Cet e-book vous permet de faire face à un brouteur et de connaître les vices d'un chantage en ligne afin de mieux s'y préparer et de faire face pour vous et pour vos proches. Et surtout, n'hésitez pas à en parler à vos proches parce que le chantage en ligne reste un cas très très sérieux qui est encore tabou au sein de plusieurs familles. Nous sommes à la fin de la vidéo. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.